Oui, oui, je sais ce que vous vous dites. Qu'est-ce qu'il fait? J'essaie de me détendre. J'essaie de me détendre parce que dans environ 5 petites minutes, je vais éviter d'hurler, je vais éviter de crier, je vais essayer de vous expliquer à quel point je suis en colère. Sans crier, sans hurler, parce que ça n'est pas mon rôle. Je suis blasé en fait. Je suis blasé parce que je comprends pas. Je comprends pas comment on peut faire, alors qu'on est, je rappelle, hein, que c'est le show le plus regardé, le show au plus grand nombre d'épisodes, celui qui a fait au-dessus des Simpsons et d'autres épisodes. Cette série, c'est ce show d'ABW Raw, est pour la deuxième semaine consécutive l'un des pires shows de l'histoire de la WWE. Alors je sais qu'on va me dire oui, ben alors t'exagères. Bah oui, bah alors oui, j'exagère. Moi, c'est vrai que je suis tendance à trouver, j'ai tendance à être. Moi, je suis quelqu'un qui fait du teasing. C'est mon délire personnel, moi. Parce que oui, ce WW Raw qui a été proposé ce soir a été au niveau du caniveau, pour rester poli. C'est tout simplement le show le plus triste de l'histoire de cette fédération. Franchement, c'est. Il n'y a rien. Il n'y a rien à en tirer de ce show. J'ai laissé des matchs de côté parce qu'à un moment donné ça suffisait. Mais clairement, il n'y a rien à en tirer. Il n'y a rien d'intéressant. C'est une véritable boucherie qui ont eu lieu ce soir à WW Raw. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé durant ce show, me direz-vous? Pourquoi suis-je si mécontent de ce qui a été proposé? Alors oui, ça avait plutôt bien commencé. Ça avait plutôt bien commencé parce que, souvenez-vous, nous avons eu un show avec notamment Drew McIntyre. Drew McIntyre qui est venu et qui notamment s'est exprimé. S'est exprimé avec des paroles qui peuvent paraître très intéressantes, très étonnantes ou je ne sais quoi. Mais les paroles étaient là. Et finalement, moi je me suis dit, bah au moins ça fait penser un petit peu avec T-Bar et Maze. Bah je me suis dit, ouais, bah c'est cool. C'est cool, ça apporte quelque chose, ça raconte quelque chose. Donc dans ta tête, tu te dis, bah pourquoi pas raconter tout ça. Mais le problème concrètement, c'est que bah, dans cette réalité qui a été donnée, qui a été montrée, bah, je suis au regret de le dire au WWE Universe parce que les gens vont dire que j'en fais trop. Mais j'ai envie de te dire, le segment est pas mal, mais ça reste insuffisant en fait. Pourquoi T-Bar et Maze sont venus attaquer Drew McIntyre? Parce que MVP leur a demandé? Je sais pas. Est-ce que c'est pour des raisons différentes? Je sais pas. Alors oui, ça peut penser au Shield, qui s'en prend à Ryback lors d'un match des Survivor Series, etc. Pour aider notamment CM Punk. Je veux bien. Mais au dernier nouvelle, il y avait toujours eu d'ailleurs une sorte de teasing. On savait pas vraiment si c'était le cas. Mais là, du côté de la WWE, je suis au regret de le dire, c'est que quand je regarde ce qui a été proposé, on peut se demander quelle est la raison par rapport à ça. Clairement. Après, on a eu un match par équipe avec donc Cedric Alexander qui faisait face à et Shelton Benjamin qui faisait face au Viking Rider. Alors c'est bien, bravo. Match très classique, match, je dirais même trop classique, parce que franchement, bah, Shelton et Cedric, euh, ils ont perdu, c'est bien, mais il y a rien. Ah, attendez, je me suis trompé, ont perdu, mais franchement, il y a rien d'intéressant. Là, les mecs, ils sont jobbers de luxe. En plus, le match est inintéressant de point en point parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de rythme, il n'y a absolument rien par rapport à ça. Comment tu peux justifier que du côté de la WWE, la fédération de Stanford, que tu puisses faire un truc aussi merdique? Voilà. D'ailleurs, voilà. Je vais attendre pour parler d'Azuka, parce que franchement, il y a eu quelque chose, justement, je vais y revenir là-dessus, comme les deux photos se suivent, je vais pouvoir me permettre ça. Mais voilà, honnêtement, ça n'a pas été à la hauteur, et cela a été démontré.
Donc après ça, on a eu donc après, donc je rappelle, il y a le segment d'Azuka, je vais revenir après. On va parler, bah tiens, on va faire la suite concrètement, on va parler de Damien Priest qui était là justement avec un Miz TV. On va revenir notamment sur son match qui a eu lieu, donc Damien Priest qui faisait face pour la deuxième semaine consécutive au Miz par rapport à ça. Alors le segment du Miz, bah moi j'ai un gros problème. Alors j'ai bien compris que l'idée de ce segment, bah, peut-être est aussi tout simplement aussi de mettre en avant Damien. Damien a besoin de quelque chose. Mais en fait quand tu lis les choses, quand tu lis ce qui a été expliqué, on est en droit de se demander si c'est tout simplement pas un speech promotionnel. Le ministre qui parle de WWE 24 en question, de Miz et Mrs. On parle de Maryse qui est là et qui est pour ainsi dire d'un intéressant intérêt. Pourquoi ne pas me parler de Damien Priest? Pourquoi ne pas me parler du fait que je rappelle quand même que Bad Bunny a gagné et a fait un match prodigieux face aux Miz. Moi, tu sais ce qui me manque. Alors je sais qu'on va me dire oui, mais peut-être qu'il peut pas être là. Mais il manque Bad Bunny. Bad Bunny, il aurait dû être là, se moquer du Miz, se moquer de ça. Alors je sais ce que vous allez me dire, il peut pas être là. Sauf que Damien Priest, bah il est tout seul. Et au final, on passe plus son temps à teaser et à parler de Bad Bunny que de parler de Damien Priest. Et au final, pire que ça, Damien, il est un peu tout seul. Et il est obligé de se gérer par rapport à tout ça. Et au final, on est quand même dans un enduit relativement abyssal. Voilà. Bon, après on a eu, donc je vais parler rapidement également de Randy Orton qui a fait face à Riddle. Un match totalement inexistant. Alors déjà, alors, je vais commencer une chose. Il faut que Riddle arrête de se comporter comme un débile. Comme un débile. Alors je sais que certains ça les fait rire. Moi ça me... Parce que c'est les premiers... Vous savez, moi c'est Riddle, c'est les premiers à se moquer de sa gimmick. Oh, c'est une gimmick assez cool. Mais s'il remporte la mallette du Money in the Bank, on sera les premiers à dire oh mais sa gimmick est tellement ridicule que ça devient risible. Il n'a pas une gimmick intéressante, il n'a pas une gimmick qui me plaît. Et honnêtement, voilà, le match était nul, il n'y avait rien à mettre sous la dent, il n'y avait aucune chance. Moi je me suis dit, bon allez, peut-être que Riddle va un peu montrer certaines choses. Il a passé son temps à embrasser le sol on va dire le tablier du ring. Franchement, c'était une catastrophe. Et franchement, c'était pas beau à voir. Voilà, clairement. Juste après, on a eu donc la victoire. Alors, ça, justement, on va en parler de ça. Alors, bon, l'absence de Bobby Lashley, j'ai même pas envie d'en parler. Parce que si c'est pas un souci Covid, bah, c'est tout simplement pour moi une merde intersidérale. C'est que les mecs ils se sont dit tiens on va le mettre en vacances, parce que c'est bien les vacances. Mettre se reposer, notamment de faire des choses. Franchement, Lashley qui est champion de la WWE, le mec il est jamais là, il est pas là. Alors, il est pas là une semaine, bon admettons. Sauf que je précise juste pour information que tu as une rivalité à faire et que si tu es champion de la WWE, tu dois être là tout le temps. Voilà. Maintenant, il y a un gros problème, c'est que tu as décidé de faire venir Tibor et Maze. Alors très bien. Mais alors moi, j'ai un gros problème, c'est pourquoi? Encore ça fait référence notamment à ce que j'ai dit en début d'émission. Pourquoi? Parce que MVP leur a demandé. Parce que... je sais pas. En fait, c'est comme l'arrivée de Strowman. On sait pas pourquoi elle est venue. Pourquoi Braun Strowman est venu s'en prendre à Maze et Tibar? Est-ce qu'ils avaient un contentieux avec lui? Ah, ils l'ont attaqué? Ils l'ont attaqué la semaine dernière? Non, je crois pas. Ils ont attaqué McIntyre. Donc expliquez-moi l'intérêt. Tu vois, il faut être un peu logique. Il faut que les choses doivent être logiques et un petit peu se comprendre. Franchement, c'était nul. En plus, le match est pas terrible. Le match était une nullité encombrante. Honnêtement, voilà. J'ai trouvé que les deux matchs, en plus c'était pour faire en plus allonger la durée. Franchement, ça n'apporte rien. Et c'est au-delà du caniveau. Voilà, clairement. Heureusement d'ailleurs que Charlotte était là. Alors on va parler de Charlotte. On va parler d'abord du segment de Charlotte. Alors attends, parler de ça. Ça, voilà. On va parler de Charlotte. Bah, Charlotte, clairement, le segment, franchement, je l'ai trouvé sympa. Elle a raconté certaines choses, elle a raconté notamment ce qui s'est passé, elle a bien vendu son speech. L'arrogance qu'elle fait preuve, notamment à toutes les autres, franchement, c'est plaisant. C'est plaisant. En plus,
Ça rend Asuka tellement pas crédible. C'est quand Asuka essaie de parler et que Charlotte essaie limite de lui dire de fermer sa gueule. Rhea Ripley là, c'est minime mais c'est plaisant aussi. Par contre, Asuka. Et c'est là justement le problème. Asuka passe pour une débilose de service, sans offense. À chaque fois, elle est toujours en mode agnan, agnan. Alors je sais qu'elle essaie de parler en mode japonais. Le problème, c'est que les gens, bah en fait, ils adhèrent. Enfin, moi, j'adhère pas. Pourquoi? Parce qu'on se dit, ah ouais, mais c'est une caricature japonaise. Moi, j'aurais préféré qu'Azuka soit énervée du fait d'être interrompue, elle prenne le micro, qu'elle lui mette dans la tête. Voilà quelque chose qui aurait été fait. Là, elle a dit une phrase, tout le monde était choqué, Charlotte la première, et au final, voilà. Franchement, c'était pas terrible, et ça n'apporte rien du tout. Et puis, il y a eu ça. Alors, le match en lui-même est plutôt bon. Franchement, c'est un bon main event, la présence, l'intervention de Rhea Ripley est bien, et tout, etc. Mais j'ai quand même parlé, bien sûr, de l'attaque de Charlotte Flair sur l'arbitre. Alors, c'est très intense, ça apporte du hit, ça permet aux fans de, justement d'accentuer son heel turn, ça, il n'y a pas de problème. Moi, par contre, j'ai un gros problème. Enfin, deux gros problèmes, pour ainsi dire. La première, c'est que je rappelle que Braun Strowman a fait pareil l'année dernière sur Adam Pearce, et au final, il est revenu, on va dire, d'une manière comme une petite fleur, et toutes les choses ont été ainsi. Bah, j'ai envie de vous dire, bah, ça va être pareil. Elle va revenir, l'air de rien, et les choses vont être ainsi. Franchement, j'ai trouvé ça nul et non avenu. Mais après, l'attaque sur l'arbitre. Moi, j'ai essayé de regarder, j'ai relu le speech, j'ai réanalysé le speech. Je me suis dit, voilà, à quel moment, je veux dire, quand Bret Hart, par exemple, s'en prendrait à un arbitre, je pourrais dire, ok, imaginez Sami Zayn qui s'en prend à un arbitre parce qu'il pense à une théorie du complot, je pourrais le comprendre. Parce qu'il y a justement un passif qui est donné. Mais justement, Kevin Owens, pourquoi il prend? Parce que Kevin Owens refuse d'écouter la vérité. Et là, Charlotte s'en prend à cet arbitre. Pourquoi? Parce qu'elle s'est pris un roll-up, parce qu'elle considère que l'intervention de Rhea Ripley lui a coûté le match. Bah, j'ai envie de te dire, si tu veux vraiment, on va dire, s'en prendre à quelqu'un, soit tu t'en prends à Rhea, ou tu t'en prends à Asuka, et tu le fais suffisamment fort pour que finalement, euh, les choses auraient été ainsi. Les choses auraient été très fortes. Charlotte aurait été détestée de la même façon. Franchement, quand j'ai vu ça, bah, je me suis dit, pourquoi tu t'en prends à un arbitre? Là, tu vas être suspendu indéfiniment, ok, et après? Alors, est-ce qu'il s'est passé quelque chose en... Alors, j'ai quand même regardé, mais est-ce qu'il s'est passé quelque chose en coulisses? Est-ce qu'ils ont prévu quelque chose? J'en sais rien. Mais moi, de mon point de vue, mais c'est chaotique. D'ailleurs, j'ai une information d'ailleurs, qui est donnée. Un Raw encore chaotique dans sa préparation. Le show rouge a connu une préparation chaotique dont le passage fut réécrit avant la prise d'antenne. Le fautif serait Vince McMahon qui serait arrivé en retard et aurait décidé de changer pas mal de choses, comme l'annulation fort publicitaire du match fortement publicisé comme étant inédit, celui imposant Randy Orton à Braun Strowman, ça aussi. Au final, la Vipère a affronté Randy Orton, n'avant aucune information des changements coordonnés par Vince McMahon. Vince McMahon aussi, il est problématique. Le mec, il arrive en retard, et le mec, il veut tout changer. Tu sens que tout ça, mis bout à bout, ça crée vraiment une tension assez palpable. Et au final, bah, la conclusion de tout ça, bah, on va commencer tout de suite par le faire. Bah, la conclusion, elle va être très claire. Bah, on a eu deux bons segments, un bon main event, et c'est tout. C'est tout parce qu'il n'y a rien d'autre. Shayna qui, à un moment donné, on s'en fout. Il y a le Miz qui a affronté Damien Priest, on s'en bat les couilles. Honnêtement, il n'y avait rien d'intéressant. Et au final, tu te dis, ben, en fait, quand tu vois la news que je viens de vous expliquer, la formation, la préparation d'un show, c'est hyper important. On l'a vu à WrestleMania. Quand on a préparé les WrestleMania, le show a été de bonne qualité. Là, tu vois la construction des shows, c'est d'un chaotique au possible. Rien n'est précis, rien n'est préparé. Alors, Vince McMahon est arrivé en retard. Ok, pourquoi pas. Mais à un moment donné, je me dis aussi, tout décidé par un seul homme, de mon point de vue, c'est tout simplement une hérésie. Parce que ça veut dire que de la part
de la part de ça, c'est qu'on se dit dans notre tête, pardon, c'est qu'on se dit, bah non, mais c'est pas possible. Franchement, il n'y a rien à en tirer. Vince est un grand homme. Vince est un garçon, est un homme qui nous a permis de créer ce business, et ça c'est la réalité. Mais aux dernières nouvelles, Vince, pardon, mais est complètement has-been. Vous savez, j'ai envie de prendre exemple notamment sur quelqu'un qui a su s'arrêter quand il a senti que les choses ne s'arrangeaient pas. Monsieur Yamauchi, le patron de Nintendo, à un moment donné dans sa tête, il s'est dit, bah moi, Hiroshi Yamauchi, pardon, bah il s'est dit dans sa tête, je peux plus, parce que j'ai plus la vibe de la jeunesse. Je sais pas comment ça se passe. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un successeur, et aujourd'hui ils ont créé la Switch, ils ont créé la Nintendo DS, la 3DS, ils ont créé notamment la Wii, ils ont créé plein de petits produits qui ont permis notamment l'avancée de tout ça. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Vince McMahon aujourd'hui n'est pas aujourd'hui dans une situation où il se dit, bah je suis encore à la carte. On a vu que, alors après, mais d'un côté, je me dis aussi, comment c'est possible qu'à SmackDown, qui est quand même un show qui est quand même relié au show principal, hein, ils arrivent quand même à offrir un show de qualité. Parce que si tu as un show de... Là, le show, il n'y a rien, mais il n'y a rien. Et je peux même pas dire que c'est par rapport aux 3 heures, parce que tu enlèves 1 heure. Qu'est-ce que ça aurait changé? Alors oui, le show aurait été plus intense, mais tu as le sentiment que Vince, à Raw, ne fait pas les bonnes décisions, mais de ça, il décide quand même du côté de SmackDown, et tout est bien décidé. Cherchez l'erreur. Est-ce que les gens travaillent moins bien? Est-ce que si? Ça, clairement, va falloir se poser les questions. En tout cas, moi, la vérité, c'est que ça fait 2 semaines de suite que Raw est une catastrophe. Le show, il est pourri, mais pourri de chez pourri. Et honnêtement, moi, j'espère que la semaine prochaine, ça va changer. Parce que moi, je vous dis la vérité, je pense pas... Vous savez, la semaine prochaine, je vous préviens quand même, hein, les gars de la WWE, il y a la Ligue des Champions qui démarre. Qui reprend, pardon. Avec notamment un Manchester City PSG et un PSG Manchester City. Je sais pas, je crois qu'il y avait un moustique. Bon, pardon. Là, on va regarder d'ailleurs les dates. Attention. Attention. Lundi 3 mai. Ah, je suis allé un peu loin, je crois. Ah, je suis allé un peu loin, en effet. Oh, je suis allé un peu loin. Bon. Attends pour moi, les enfants. Attendez, je vais vous trouver ça. Il est où le truc? Bah, il est où? Lyon-Lille, merci. Bah, vous savez quoi, on va aller plus vite parce que sinon ça va me péter les couilles et j'ai autre chose à faire. Voilà, merci. Donc c'est le mercredi 28 avril, vous avez de la chance, Raw. Mais aux dernières nouvelles, là pour le 4 mai, là je voilà. Marquez bien cette date. Le 4 mai 2021, vous avez Manchester City, Paris Saint-Germain. Donc ça veut dire que c'est le même jour pour le mardi. Si vous me faites de la merde, vous pouvez aller vous faire foutre pour le débriefing. Alors je sais que vous allez me dire, ah mais tu fais 4 vues, à un moment donné on s'en bat les couilles de toi. Sauf que moi je suis désolé. Hein. En tant que, moi je suis un peu comme le truc de la Super League. À un moment donné, on peut me cracher à la gueule, mais à un moment donné je demande du respect. Je suis quand même fan de catch depuis des années, et là clairement vous foutez de la gueule du monde la WWE. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à vous tous, gros bisous, et donc à demain, en tout cas pour WWE NXT. Ciao les amis.